La pandémie de la Covid-19 qui a touché le monde entier n'a pas épargné le Niger. Dès mars 2020, le pays a pris des mesures et mis en place une riposte appropriée afin de limiter au maximum sa propagation et aussi atténuer les effets de la pandémie sur ses populations. Face à cette crise, le gouvernement allemand s'est rapidement engagé à venir en aide au gouvernement nigérien par le financement et la mise en œuvre du programme d'urgence qui a donné jour à une composante spécifique du projet PP2E. Cette composante a été rattachée directement au programme de promotion de l'éducation et de l'emploi PP2E basé à Agadez. Effectivement, au titre des 3 régions, donc la région d'Agadez, la région de Tawa et la région de Tillabéri. Pourquoi les choix de ces 3 régions? Les choix s'expliquent par le fait que la zone d'intervention de la KfW, ce sont ces 3 régions, à travers d'autres programmes qui ont précédé celui-là. Financée à hauteur de 10 millions d'euros par la KfW, la composante 4 du programme de promotion de l'éducation et de l'emploi intervient dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'économie locale. Elle a pour objectif de réduire les effets de la pandémie de la Covid-19 au Niger, procurer des moyens de prévention et apporter une aide économique aux populations des 3 régions cibles, à savoir Agadez, Tawa et Tillabéri. À Dabaga, dans la région d'Agadez, des infrastructures hydrauliques ont été implantées au bénéfice des écoles et du marché à bétail. Le PP2E a également renforcé son appui aux populations locales à travers des kits de prévention de la Covid-19 et une distribution de vivres sous forme de rations sèches aux élèves de la commune. Avant l'arrivée des PP2E, la situation de l'eau à l'école elle était très critique. Donc les enfants partaient à 500 mètres d'ici, voire plus, à la recherche de l'eau. Donc là où ils partaient, il y avait même des puits très profonds. Donc ce qui peut favoriser un risque d'accident. Grâce à l'arrivée du PP2E qui nous a doté d'un puits, avec un champ solaire dans lequel nous avons une pompe immergée qui remplit les châteaux. Donc avec un système automatique. À l'intérieur de l'école, ils ont placé des bornes fontaines, ce qui va faciliter aux élèves l'accès à l'eau. Donc eux-mêmes, ils partent, ils ouvrent, donc ils boivent avec leur gobelet, et ils retournent dans leur classe sans problème, sans aucun dérangement, sans aucune perturbation. Da ka kawo busashe ka kasuwa ko suna yin kishirwa sai mu bude ruwa ka ba busashen ka ruwa. Jakkuna ne, awaki ne, tumaki ne. Bayan wannan mutane da kansu so su zo su dauki ruwa su sha. Kaga an samu canji kwarai mun ji daɗin haka nan. Estimée à plus de 7720 tonnes de vivres, la distribution de rations sèches alimentaires aura concerné au total 78 349 élèves répartis dans 299 écoles primaires et secondaires des 3 régions cibles de la composante 4. Quand cette activité nous est parvenue, c'était tombé à point nommé. On attendait vraiment une aubaine, mais on ne sait d'où elle pourrait tomber. Et c'est le PP2E qui nous a aidés dans ce sens. Et tous ces enfants ont bénéficié de ces rations sèches, dont le kit, c'est 2 sacs de 25 kg, c'est bien sûr 5 litres d'huile, c'est 10 kg de haricots, c'est 5 kg de sucre, c'est 1 kg de sel et c'est 4 paquets de lait. C'est vraiment le lieu ici de dire au peuple de ne pas cesser de nous venir en aide pour vraiment la stabilité même de l'école. De point de vue élève, vraiment, ça a augmenté l'effectif de la cour de l'école. De 2, la fréquentation a été abondante en début de cette année. Mais l'année passée, avant vraiment l'aide, il fallait faire des tours de gauche à droite pour chercher les élèves. Lalle wannan tallafi da suka kawo mun ji daɗin shi kwarai kuma uwayen ɗiya sun ji daɗin shi kwarai. Wannan shi zai sa wa uwayen ɗiya su bar ɗiyansu su zo lakwal cikin lokaci. To shine aka yi kuma insha Allahu za a ba kowane élève zai samu wannan tallafi daga PP2E ta bada.
Afin de prévenir la propagation de la Covid-19, la composante 4 a procédé à la remise de kits aux formations sanitaires, écoles et infrastructures appuyées par la coopération financière allemande dans les 3 régions. Au total, ce sont 3 778 dispositifs de lavage des mains et 1 071 000 bavettes qui ont été produits par des artisans locaux. 517 000 savons, 15 000 litres de solution hydroalcoolique, 45 tonnes d'hypochlorite de sodium ainsi que 20 000 affiches et guides de prévention. Au CST Gama, le PPDG nous avait donc doté des bavettes, des dispositifs de lavage de mains, du savon. Chaque élève et chaque enseignant a bénéficié de ces bavettes-là. Grâce à ce contrat, ces jeunes-là, aujourd'hui, presque à 100%, chacun est rentré dans ses droits. Ça les a permis, certaines, de payer des machines à coudre à eux-mêmes. Ça les a permis à prendre en charge de leur famille. Et aujourd'hui, Dieu merci, ces jeunes-là sont contents et ça va diminuer en tout cas beaucoup d'aller en exode. Toujours à travers sa composante 4, le PP2E a apporté un soutien à 335 COJES dans 3 régions cibles en leur offrant des kits comprenant des équipements d'entretien, des outillages légers et des équipements de protection tels que des gants, des bottes, des boîtes de secours, des bavettes, etc. Ikandir se gojine kang habu. Ikandir se mo safunu kang kambunyunu. Ikandir se jine kay irga haridan. Kan irga irgi haridan dan gir kamba nyununda yeg kandir se an kan irgi dan ni nei dabanda kan gina wado dorizo covido wana. Dans le but d'atténuer les effets de la crise de la Covid-19 sur l'économie dans les régions d'Agadez, Tawa et Tillabéri, la composante 4 du PP2E a remis un important lot de matériel en appui aux 150 petites et moyennes entreprises les plus performantes affectées par les effets de la crise sanitaire qui interviennent sur les chantiers du PP2E et du FIGOT. À l'arrivée du Covid, nos activités vraiment étaient au ralenti. On ne pouvait pas se procurer de certains équipements. On avait beaucoup d'activités, mais malheureusement, on ne pouvait pas bien travailler compte tenu du contexte du Covid-19. Mais comme on est des partenaires du PP2E, ils nous ont vraiment aidés et ils nous ont donné beaucoup d'équipements tels que des groupes électrogènes, des compacteurs, des épis, des brouettes, des pelles, des vivreurs, des motopompes, des réservoirs d'eau, vraiment beaucoup d'équipements qui nous ont facilité vraiment nos activités. Ça nous a beaucoup aidé et vraiment ça nous a permis de faire vraiment notre travail dans un temps record. Arrivée à son thème, la composante d'urgence de mesures contre la Covid-19 nous amène à l'heure des bilans. Depuis le lancement des activités de cette composante, le PP2E est en train de faire beaucoup d'efforts pour appuyer le gouvernement, lui aussi qui est en train de mener des actions pour lutter contre cette maladie. Je remercie les bailleurs de fonds, c'est-à-dire la coopération financière allemande à travers la KfW. Vraiment, en tout cas, tout le soutien. On a eu vraiment tout le soutien, en tout cas, possible pour exécuter en tout cas ce programme. On a vraiment eu un grand soutien. Et aussi, nous avons eu le soutien du cabinet du Premier ministre, qui est notre partenaire stratégique. En tout cas, ils nous ont beaucoup aussi appuyés. Au bout d'un an de mise en œuvre, il est permis de dire que les objectifs escomptés en ce qui concerne la composante 4 sont atteints et il appartient à toutes les parties prenantes de dégager les leçons afin de capitaliser cette expérience innovante pour le Niger.